Bonjour Guillaume. Cette semaine, tu es intervenu dans le cadre du BEF. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Guillaume Jointigny. J'ai 31 ans. Je suis CDFA sur le district d'Indre-et-Loire, donc conseiller départemental du football d'animation. Et en poste depuis un peu plus d'un an maintenant. Mon poste consiste à m'occuper de la partie football animation de U7 à U13 sur le district d'Indre-et-Loire de football. Voilà. D'accord. Alors, il me semble que tu as fait cette intervention dans le cadre d'un diplôme, le DES. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc le diplôme d'état supérieur qui consiste à, donc sous la nouvelle formule mise en place par la fédération, euh, on est la première promotion comme la promotion BEF également. C'est un diplôme donc supérieur d'état, donc avec des critères un petit peu plus soutenus et assez élevés. C'est un diplôme qu'on passe sur Clairefontaine en formation continue, donc une semaine par mois sur toute une saison. Notre objectif est, c'est plus réservé surtout sur des entraîneurs de terrain. Nous, en tant que techniciens, c'est une plus-value pour nous, mais aussi c'est un diplôme qui va être requis par les instances dans les années qui arrivent, afin qu'on puisse avoir un champ de compétences et des connaissances plus élevées que ce qu'on a actuellement, afin de pouvoir justifier nos postes et nos compétences et nos responsabilités aussi. D'accord. Et alors, du coup, c'est ressenti pour cette première semaine en tant qu'intervenant? Donc dans le cas du DES, ça fait déjà 3 semaines sur Clairefontaine. On a l'obligation de passer une semaine dans notre CIF, centre de formation régionale, interrégionale, ici sur Châteauroux. On doit avoir la posture de formateur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait une semaine en plus dans le calendrier, forcément, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est pas trop étranger pour moi puisque j'ai l'habitude d'encadrer des modules de formation de CFF 1, 2 et 3 sur le département. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même sur une étape un peu plus élevée et plus adaptée à ce que nous on recherche par rapport au DES. C'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Ça se rapproche très légèrement de ce qu'on a vécu sur le brevet d'État en termes de contenu, mais on sent qu'il y a une préparation des contenus de formation qui sont assez, on va dire, assez recherchés, précis et bien développés par les formateurs. Donc, justement, est-ce que tu avais une chose à retenir de cette semaine qui t'a marqué en tant que formateur, mais aussi peut-être dans l'ambiance autour du stage? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Je pense que déjà on est sur des infrastructures de qualité sur l'IFR. On a des intervenants de qualité puisque le CIF comprend à la fois la Ligue du Centre et la Ligue du Centre-Ouest. Donc on a quand même les interventions de plusieurs CTR. Donc déjà pouvoir échanger avec ces personnes et la relation des stagiaires envers les formateurs et des formateurs envers les stagiaires est très importante. Et c'est ça que je retiendrai, puisque je pense qu'il faut quand même garder, nous c'est ce qu'on s'efforce de faire aussi au niveau départemental, parce que la priorité est aux éducateurs, qui soient formés, mais surtout bien formés. Donc je pense que ce que je dois retenir, c'est l'échange et des échanges précis et je pense naturels. Le naturel de chacun fait que tout le monde, autant les formateurs que les stagiaires sortiront, je pense, assez satisfaits et performants dans ce qu'ils vont faire derrière. Je te remercie. Dernière petite question. Tu es toi-même passé par les formations, notamment le BE. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui sont en train de le passer et ceux qui le passeront dans le futur? Avant tout, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, je suis à la fois cadre technique, conseiller technique, mais aussi stagiaire en formation DES. Donc j'apprends, je continue d'apprendre, parce que je suis au début de, j'espère, un long apprentissage. Mais derrière ça, je pense qu'il faut surtout être organisé. Je pense très organisé, s'établir quand même et se garder une planification horaire, journalière, de temps accordé à la formation. Certains ont une activité professionnelle, des devoirs familiaux aussi, et derrière, on s'engage dans une formation, donc on est
totalement d'accord avec ce qui est mis en place au préalable, et on connaît toutes les circonstances de la formation. Je pense qu'il y a quand même un aspect organisationnel qui est très important pour justement être performant et réussir sa formation. Merci bien Guillaume, c'était très intéressant. Merci.